Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Il existe, au cœur de la vie du croyant, un espace que rien ne peut remplacer. Un espace qui ne dépend ni du lieu, ni de l'heure, ni des circonstances extérieures. Cet espace, c'est la prière. Non pas comme une simple habitude répétée, mais comme un refuge vivant, intime, profondément personnel. La prière est ce moment où le monde ralentit, où les bruits intérieurs s'apaisent, où l'âme se tient debout, ou plutôt inclinée, devant celui qui la connaît mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Lorsque le croyant se lève pour prier, il quitte momentanément le tumulte de ses pensées. Les préoccupations quotidiennes, les attentes, les craintes, les calculs, tout cela reste à la porte de ce rendez-vous. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un recentrage. La prière recentre l'être humain sur ce qui est essentiel, sur ce qui donne du sens à tout le reste. Elle rappelle que, malgré les incertitudes, il existe une stabilité qui ne fluctue pas, la présence d'Allah. Dans la prière, chaque geste a une signification. Le fait de se tenir debout évoque la disponibilité, l'écoute, l'attention. L'inclinaison exprime le respect et la reconnaissance. La prosternation, elle, est l'acte le plus intime, le plus humble. À ce moment précis, le serviteur se rapproche d'Allah d'une manière que les mots ne peuvent pas pleinement décrire. Le cœur s'allège, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce qu'elles trouvent leur juste place. La prière agit comme un ancrage. Dans une vie où tout change rapidement, elle introduit une régularité apaisante. 5 fois par jour, le croyant est invité à s'arrêter, à respirer, à se souvenir. Ce rappel constant empêche le cœur de s'endurcir. Il empêche l'âme de se perdre dans l'oubli ou la dispersion. Même lorsque la prière est accomplie avec fatigue ou distraction, elle garde cette fonction essentielle, reconnecter. Il arrive que l'on prie sans ressentir immédiatement une émotion particulière. Et pourtant, même dans ces moments-là, la prière agit en profondeur. Comme une pluie fine qui pénètre lentement la terre, elle nourrit l'âme de manière invisible. Avec le temps, cette constance crée une force intérieure, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une capacité à faire face aux défis avec plus de calme et de lucidité. La prière rappelle aussi une vérité fondamentale. Le croyant n'est jamais seul. Dans les moments de solitude, d'incompréhension ou de fatigue intérieure, elle devient un lieu d'expression sincère. Il n'est pas nécessaire d'avoir les mots parfaits. Allah connaît déjà ce qui se trouve dans le cœur. La prière offre simplement l'espace pour déposer ce qui pèse, pour confier ce qui inquiète, pour remercier pour ce qui apaise. Ce refuge quotidien n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est accessible à tous, quel que soit le niveau de foi ou les erreurs passées. La prière accueille le croyant tel qu'il est, avec ses forces et ses fragilités. Elle ne demande pas la perfection, mais la présence. Et cette présence, même imparfaite, ouvre la porte à une transformation intérieure progressive. Préserver la prière, c'est préserver un lien vivant. Un lien qui protège le cœur de l'oubli, qui éclaire les décisions, qui adoucit les épreuves. Celui qui veille sur sa prière veille, en réalité, sur son équilibre intérieur. Il se rappelle, jour après jour, qu'Allah est proche, qu'il entend, qu'il voit, et qu'il enveloppe le serviteur de sa miséricorde, même lorsque celui-ci ne l'aperçoit pas immédiatement. Il existe une dimension de la foi qui ne se voit pas, ne s'entend pas et ne se mesure pas par des critères extérieurs. Une dimension silencieuse, discrète, mais déterminante. L'intention. Dans l'islam, l'intention n'est pas un simple détail intérieur.
Elle est le cœur même de l'action. Avant les gestes, avant les paroles, avant les résultats visibles, il y a ce qui se passe dans le cœur. Et c'est là qu'Allah porte son regard. La sincérité dans les intentions transforme la valeur des actes. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même geste, prononcer les mêmes mots, fournir le même effort, et pourtant, auprès d'Allah, la portée de leurs actions peut être totalement différente. Cette différence ne réside ni dans la quantité, ni dans la forme, mais dans ce qui motive intérieurement l'acte. La sincérité est ce souffle invisible qui donne vie aux œuvres. Lorsque l'intention est tournée vers Allah, même une action modeste prend une dimension immense. Un pas fait, avec une intention sincère, peut avoir plus de poids qu'un long parcours accompli pour être vu ou reconnu. Cette réalité libère le croyant d'une pression constante, celle de devoir toujours faire plus, montrer plus, impressionner plus. La sincérité recentre l'effort sur l'essentiel. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage. Apprendre, par exemple, peut être motivé par de nombreuses raisons. Certains apprennent pour être admirés, pour dominer, pour se distinguer. D'autres apprennent pour se rapprocher d'Allah, pour mieux comprendre sa sagesse, pour éclairer leur propre chemin et celui des autres. L'acte extérieur, apprendre, est le même. Mais l'intention change tout. Lorsqu'elle est sincère, la connaissance devient une lumière qui guide, et non un fardeau qui alourdit l'ego. Aider les autres est un autre terrain où l'intention joue un rôle central. Il est possible d'aider pour recevoir des éloges, pour se sentir supérieur, ou pour nourrir une image positive de soi. Mais il est aussi possible d'aider discrètement, sans attendre de retour, sans même que l'autre sache. Cette aide silencieuse, faite uniquement pour la satisfaction d'Allah, porte une force particulière. Elle purifie le cœur et attire une bienveillance qui ne se limite pas à l'instant présent. La sincérité se manifeste également dans la manière dont le croyant se corrige lui-même. Reconnaître ses erreurs, accepter ses limites, chercher à s'améliorer sans se justifier constamment demande une grande humilité. Cette humilité est un signe de sincérité. Elle montre que l'objectif n'est pas de paraître irréprochable, mais de progresser intérieurement. Celui qui agit ainsi se place dans une dynamique de transformation continue. Il arrive que l'on accomplisse des actions sincères sans en voir immédiatement les effets. La sincérité ne garantit pas une récompense visible ou rapide. Elle demande une confiance profonde, celle de croire qu'Allah voit ce que personne d'autre ne voit, et qu'il accorde à chaque intention pure une valeur qui dépasse notre compréhension. Cette confiance apaise le cœur et libère l'action de l'angoisse du résultat. La sincérité protège aussi contre la comparaison constante. Lorsqu'un croyant agit pour Allah, il n'a plus besoin de se mesurer aux autres. Il n'évalue plus sa valeur à travers le regard des gens, mais à travers sa relation avec son Créateur. Cette liberté intérieure est une forme de protection. Elle préserve le cœur de la jalousie, de la frustration et du découragement. Cette clé invisible agit même dans les moments de faiblesse. Une personne peut trébucher, échouer, recommencer. Si l'intention reste sincère, chaque tentative devient une étape sur le chemin. Allah ne demande pas une perfection immédiate, mais une orientation du cœur. Tant que cette orientation est préservée, la bienveillance divine accompagne le croyant dans ses efforts. La sincérité demande une vigilance constante. Elle n'est pas acquise une fois pour toutes. Les intentions peuvent se troubler, se mélanger, se détourner. C'est pourquoi le croyant est invité à se questionner régulièrement. Pourquoi fais-je cela ? Pour qui
Est-ce que j'agis réellement? Ces questions ne visent pas à culpabiliser, mais à purifier. Elles permettent de réaligner le cœur. Dans cette quête de sincérité, le croyant découvre que les actes les plus simples peuvent devenir des actes d'adoration. Un travail accompli avec honnêteté, une parole prononcée avec bienveillance, un effort fait pour se maîtriser intérieurement. Tout cela peut se transformer en source de proximité avec Allah lorsque l'intention est claire. La sincérité est discrète, mais elle rayonne. Elle ne cherche pas à être remarquée, et pourtant elle laisse une trace profonde dans la vie du croyant. Elle attire une protection subtile, une guidance intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Celui qui cultive cette sincérité avance avec légèreté, car son cœur n'est pas encombré par le besoin d'approbation ou de reconnaissance. Il y a des instants dans la journée où le cœur semble lourd sans raison apparente. Les pensées s'enchaînent, l'esprit s'agite et une fatigue intérieure s'installe. Dans ces moments-là, le rappel d'Allah agit comme une respiration profonde pour l'âme. Il ne nécessite ni préparation complexe, ni conditions particulières. Il s'invite dans le quotidien, dans les silences comme dans les mouvements. Le rappel d'Allah n'est pas limité à des formules précises ou à des moments définis. Il peut être une parole murmurée, une pensée silencieuse, une reconnaissance intérieure. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais la présence du cœur. Lorsque le cœur se tourne vers Allah, même brièvement, quelque chose change. L'agitation se calme, l'attention se recentre, la paix s'installe progressivement. Cette paix n'est pas une absence totale de préoccupation. Elle ressemble plutôt à une stabilité intérieure qui permet d'accueillir les événements sans être submergé. Le rappel d'Allah crée un espace intérieur où les pensées trouvent leur juste place. Il ne supprime pas les défis, mais il empêche qu'ils envahissent tout l'horizon intérieur. Le cœur qui se souvient d'Allah devient plus confiant, non pas parce qu'il se sent invincible, mais parce qu'il se sait accompagné. Cette conscience transforme la manière de vivre les situations du quotidien. Les inquiétudes perdent de leur intensité, les peurs deviennent plus supportables et les moments de doute sont traversés avec plus de douceur. Le rappel protège l'âme des pensées lourdes qui s'accumulent parfois sans que l'on s'en rende compte. Ces pensées peuvent naître de la fatigue, de la comparaison, de l'incertitude. En évoquant Allah, le croyant coupe ce flux négatif. Il rappelle à son cœur une vérité essentielle. Il existe une sagesse qui dépasse les événements immédiats. Ce rappel peut s'intégrer dans les gestes les plus simples, en marchant, en travaillant, en attendant, en respirant. Il ne demande pas de se retirer du monde, mais d'y être présent différemment. Le rappel d'Allah transforme les instants ordinaires en moments de connexion. Il donne une profondeur nouvelle au quotidien. Avec le temps, le rappel devient une habitude douce. Le cœur s'y tourne naturellement, sans effort excessif, comme un enfant qui revient instinctivement vers ce qui le rassure. Cette constance renforce le lien avec le Créateur et installe une paix durable. Une paix qui ne dépend pas de ce qui est visible, mais de ce qui est profondément ancré. Le rappel d'Allah agit aussi comme une lumière intérieure. Il éclaire les intentions, clarifie les choix, apaise les hésitations. Lorsqu'une décision semble difficile, le cœur qui se souvient d'Allah trouve plus facilement un équilibre. Il ne se précipite pas, il observe, il confie, il avance avec plus de sérénité. Même quelques mots sincères peuvent transformer l'état intérieur. Il n'est pas nécessaire de multiplier les paroles. Parfois, une simple évocation répétée avec présence suffit à calmer un esprit agité. Cette simplicité rend le rappel accessible à tous, quelles que soient les circonstances de la vie. Le rappel protège également le cœur de l'oubli progressif. L'oubli de la finalité, l'oubli du sens, l'oubli de la gratitude.
En se souvenant d'Allah, le croyant se souvient aussi de ce qui compte réellement. Cette mémoire vivante réoriente les priorités et allège le poids des préoccupations secondaires. Dans les moments de solitude, le rappel devient une compagnie fidèle. Il remplit les silences, apaise les absences et rappelle une présence constante. Cette présence ne se manifeste pas par des signes spectaculaires, mais par une tranquillité intérieure profonde. Une tranquillité qui enveloppe le cœur et lui permet de se reposer. Le rappel d'Allah est une source de stabilité émotionnelle. Il n'annule pas les émotions, mais il les équilibre. La joie devient plus reconnaissante, la tristesse plus supportable, la colère plus maîtrisée. Le cœur apprend à ne pas se laisser emporter car il reste relié à une source de paix plus grande que lui. À force de se souvenir d'Allah, le croyant découvre que cette pratique n'est pas une obligation pesante, mais un besoin intérieur. Un besoin de se reconnecter, de se réaligner, de se recentrer. Le rappel devient alors un refuge discret, toujours disponible, toujours accueillant. Une paix profonde qui accompagne chaque instant de la journée, sans faire de bruit, mais en laissant une empreinte durable dans l'âme. La confiance en Allah est l'une des dimensions les plus profondes de la foi. Elle ne se manifeste pas par des paroles grandioses, ni par des démonstrations visibles, mais par une attitude intérieure stable, discrète et constante. Faire confiance à Allah, ce n'est pas nier la réalité, ni ignorer les difficultés, ni attendre passivement que tout se résolve sans effort. C'est avancer dans la vie avec lucidité, tout en sachant que le résultat final ne dépend pas uniquement de nous. Cette confiance commence par une reconnaissance essentielle. L'être humain agit, mais Allah décide. Cette vérité, lorsqu'elle s'est pleinement intégrée, libère l'esprit d'un poids immense. Le croyant comprend qu'il n'a pas à tout contrôler, à tout prévoir, à tout maîtriser. Il fait ce qui est en son pouvoir, puis il confie ce qui le dépasse. Cette posture intérieure apporte une sérénité que rien d'extérieur ne peut réellement offrir. Dans le quotidien, la confiance en Allah se manifeste souvent dans les moments d'incertitude. Lorsque les réponses tardent, lorsque les chemins semblent nous flous, lorsque les efforts ne donnent pas immédiatement les résultats espérés. À ces instants précis, le cœur peut facilement basculer dans l'inquiétude ou le découragement. La confiance en Allah agit alors comme un point d'ancrage. Elle rappelle que chaque situation a un sens, même lorsque ce sens n'est pas encore visible. Faire confiance à Allah ne signifie pas être insensible. Le croyant ressent la peur, l'espoir, l'attente, parfois la fatigue intérieure. Mais ces émotions ne prennent pas toute la place. Elles coexistent avec une certitude plus profonde. Allah est conscient de chaque détail, de chaque intention, de chaque effort. Cette certitude transforme la manière de vivre les épreuves. Elles ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, mais aussi comme des moments de croissance intérieure. La confiance en Allah réduit considérablement les inquiétudes inutiles. Beaucoup de préoccupations naissent du désir de contrôler l'avenir, de sécuriser chaque étape, d'anticiper chaque éventualité. Or, l'avenir reste par nature incertain. La confiance en Allah permet de relâcher cette tension constante. Elle invite à vivre le présent avec plus de présence et moins d'angoisse. Avancer avec confiance, c'est aussi accepter que certains chemins prennent plus de temps que prévu, que certaines portes se ferment pour en ouvrir d'autres, parfois plus tard, parfois différemment. Le croyant qui fait confiance à Allah apprend à ne pas interpréter chaque retard comme un échec. Il y voit plutôt une réorientation, une protection subtile ou une préparation intérieure. Cette confiance transforme également la relation à l'effort. Le croyant agit avec sérieux, persévérance et responsabilité, mais sans être écrasé par la peur de l'échec. Il comprend que la valeur de son effort ne se limite pas au résultat final. L'intention, la constance et la patience
ont elles aussi une valeur immense. Cette vision apaise le cœur et encourage à continuer, même lorsque le chemin semble long. La confiance en Allah se renforce souvent à travers l'expérience. En repensant aux moments passés, le croyant réalise que ce qu'il craignait autrefois s'est parfois transformé en bien inattendu. Des situations difficiles ont mené à des apprentissages profonds. Des pertes apparentes ont ouvert la voie à des opportunités nouvelles. Ces souvenirs deviennent des sources de réconfort et renforcent la certitude que la sagesse divine dépasse la compréhension immédiate. Cette force intérieure protège aussi contre la solitude morale. Celui qui s'en remet à Allah ne se sent jamais abandonné, même lorsque les soutiens humains sont absents ou insuffisants. Il sait qu'il peut se tourner vers Allah à tout moment, sans condition, sans filtre. Cette relation intime nourrit une stabilité émotionnelle profonde. La confiance en Allah influence également la manière de réagir face au succès. Le croyant reconnaît que toute réussite est un don, une facilitation. Cette reconnaissance protège le cœur de l'arrogance et renforce la gratitude. Le succès devient alors un moyen de se rapprocher d'Allah, et non une source d'éloignement. Dans les périodes de doute, la confiance en Allah agit comme une lumière douce. Elle n'éclaire pas toujours tout le chemin, mais elle suffit pour faire le prochain pas. Et souvent, c'est ce pas-là qui est le plus important. Le croyant avance ainsi, étape par étape, avec une certitude tranquille. Quoi qu'il arrive, Allah est présent, attentif et bienveillant envers ceux qui se tournent vers lui. Dans une société où la visibilité est souvent valorisée, les bonnes actions discrètes peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, dans la perspective spirituelle, elles occupent une place essentielle. Chaque bienfait, aussi petit soit-il, possède une valeur profonde lorsqu'il est accompli avec sincérité. Un sourire, une parole douce, un geste d'aide silencieux. Ces actes simples tissent une trame invisible de bienveillance dans la vie du croyant. Les bonnes actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être précieuses. Elles s'inscrivent souvent dans le quotidien le plus ordinaire. Un mot encourageant au bon moment, une écoute attentive, une patience maîtrisée face à une situation tendue. Ces gestes, parfois oubliés aussitôt accomplis, laissent pourtant une empreinte durable, tant dans le cœur de celui qui les fait que dans celui qui les reçoit. Ce qui rend ces actions puissantes, c'est leur sincérité. Lorsqu'elles sont accomplies sans attente de reconnaissance, sans désir d'être vues ou applaudies, elles purifient le cœur. Elles libèrent en l'intention de toute pression extérieure. Le croyant agit alors par cohérence intérieure, par fidélité à ses valeurs et par désir de plaire à Allah seul. Les bonnes actions discrètes ont un effet direct sur l'état intérieur. Elles adoucissent le cœur, apaisent l'ego et renforcent l'empathie. En aidant les autres, même modestement, le croyant se rappelle qu'il fait partie d'un tout. Cette conscience réduit l'isolement intérieur et nourrit un sentiment de connexion profonde avec les autres êtres humains. Ces actions agissent aussi comme une protection subtile. Elles créent un équilibre intérieur qui rend le cœur moins vulnérable aux pensées négatives. En semant le bien autour de soi, le croyant cultive également le bien en lui. Cette dynamique, mais ces émotions ne prennent pas toute la place. Elles coexistent avec une certitude plus profonde. Allah est conscient de chaque détail, de chaque intention, de chaque effort. Cette certitude transforme la manière de vivre les épreuves. Elles ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, mais aussi comme des moments de croissance intérieure. La confiance en Allah réduit considérablement les inquiétudes inutiles. Beaucoup de préoccupations naissent du désir de contrôler l'avenir, de sécuriser chaque étape, d'anticiper chaque éventualité. Or, l'avenir reste par nature incertain.
La confiance en Allah permet de relâcher cette tension constante. Elle invite à vivre le présent avec plus de présence et moins d'angoisse. Avancer avec confiance, c'est aussi accepter que certains chemins prennent plus de temps que prévu, que certaines portes se ferment pour en ouvrir d'autres, parfois plus tard, parfois différemment. Le croyant qui fait confiance à Allah apprend à ne pas interpréter chaque retard comme un échec. Il y voit plutôt une réorientation, une protection subtile ou une préparation intérieure. Cette confiance transforme également la relation à l'effort. Le croyant agit avec sérieux, persévérance et responsabilité, mais sans être écrasé par la peur de l'échec. Il comprend que la valeur de son effort ne se limite pas au résultat final. L'intention, la constance et la patience ont elles aussi une valeur immense. Cette vision apaise le cœur et encourage à continuer, même lorsque le chemin semble long. La confiance en Allah se renforce souvent à travers l'expérience. En repensant au moment passé, le croyant réalise que ce qu'il craignait autrefois s'est parfois transformé en bien inattendu. Des situations difficiles ont mené à des apprentissages profonds. Des pertes apparentes ont ouvert la voie à des opportunités nouvelles. Ces souvenirs deviennent des sources de réconfort et renforcent la certitude que la sagesse divine dépasse la compréhension immédiate. Cette force intérieure protège aussi contre la solitude morale. Celui qui s'en remet à Allah ne se sent jamais abandonné, même lorsque les soutiens humains sont absents ou insuffisants. Il sait qu'il peut se tourner vers Allah à tout moment, sans condition, sans filtre. Cette relation intime nourrit une stabilité émotionnelle profonde. La confiance en Allah influence également la manière de réagir face au succès. Le croyant reconnaît que toute réussite est un don, une facilitation. Cette reconnaissance protège le cœur de l'arrogance et renforce la gratitude. Le succès devient alors un moyen de se rapprocher d'Allah et non une source d'éloignement. Dans les périodes de doute, la confiance en Allah agit comme une lumière douce. Elle n'éclaire pas toujours tout le chemin, mais elle suffit pour faire le prochain pas. Et souvent, c'est ce pas-là qui est le plus important. Le croyant avance ainsi, étape par étape, avec une certitude tranquille. Quoi qu'il arrive, Allah est présent, attentif et bienveillant envers ceux qui se tournent vers lui. Dans une société où la visibilité est souvent valorisée, les bonnes actions discrètes peuvent sembler insignifiantes. Pourtant, dans la perspective spirituelle, elles occupent une place essentielle. Chaque bienfait, aussi petit soit-il, possède une valeur profonde lorsqu'il est accompli avec sincérité. Un sourire, une parole douce, un geste d'aide silencieux. Ces actes simples tissent une trame invisible de bienveillance dans la vie du croyant. Les bonnes actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être précieuses. Elles s'inscrivent souvent dans le quotidien le plus ordinaire. Un mot encourageant au bon moment, une écoute attentive, une patience maîtrisée face à une situation tendue. Ces gestes, parfois oubliés aussitôt accomplis, laissent pourtant une empreinte durable, tant dans le cœur de celui qui les fait que dans celui qui les reçoit. Ce qui rend ces actions puissantes, c'est leur sincérité. Lorsqu'elles sont accomplies sans attente de reconnaissance, sans désir d'être vues ou applaudies, elles purifient le cœur. Elles libèrent l'intention de toute pression extérieure. Le croyant agit alors par cohérence intérieure, par fidélité à ses valeurs et par désir de plaire à Allah seul. Les bonnes actions discrètes ont un effet direct sur l'état intérieur. Elles adoucissent le cœur, apaisent l'ego et renforcent l'empathie. En aidant les autres, même modestement, le croyant se rappelle qu'il fait partie d'un tout. Cette conscience réduit l'isolement intérieur et nourrit un sentiment de connexion profonde avec les autres êtres humains. Ces actions agissent aussi comme une protection subtile. Elles créent un équilibre intérieur qui rend le cœur moins vulnérable aux pensées négatives.
En semant le bien autour de soi, le croyant cultive également le bien en lui. Cette dynamique, Positive influence, la manière de percevoir les événements et de réagir aux difficultés. Il est important de comprendre que les bonnes actions ne se limitent pas aux grandes œuvres visibles. Elles incluent également les efforts intérieurs. Maîtriser une parole blessante, choisir la patience plutôt que la colère, faire preuve de compréhension dans une situation délicate. Ces luttes intérieures, bien que silencieuses, demandent souvent plus d'efforts que des actions extérieures. Elles ont donc une valeur immense. Allah connaît chaque intention et chaque effort, même ceux que personne d'autre ne remarque. Cette certitude libère le croyant du besoin constant d'approbation. Il peut agir avec discrétion, en paix avec lui-même, sachant que rien de ce qu'il fait avec sincérité n'est perdu. Cette conscience renforce la motivation à continuer, même lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Les bonnes actions discrètes ont également un effet cumulatif. Une action isolée peut sembler minime, mais répétée avec constance, elle transforme profondément l'être intérieur. Comme une goutte d'eau qui, à force de tomber, façonne la pierre. Cette régularité crée une stabilité morale et émotionnelle qui accompagne le croyant dans toutes les sphères de sa vie. Ces actions influencent aussi la manière dont le croyant est perçu, sans qu'il ne le cherche. La douceur, la bienveillance et la sincérité finissent par transparaître naturellement. Elles inspirent confiance et apaisement autour de lui. Ainsi, les bonnes actions discrètes deviennent une source de bien au-delà de ce qui est immédiatement visible. Agir avec bonté, même dans l'ombre, est aussi une manière de se protéger intérieurement. Cela protège le cœur de la dureté, de l'indifférence et du repli sur soi. Le croyant reste vivant intérieurement, sensible et attentif. Cette sensibilité, loin d'être une faiblesse, devient une force qui nourrit la foi et l'équilibre émotionnel. Dans les moments de fatigue ou de doute, se souvenir des petites actions accomplies avec sincérité peut redonner du courage. Elles témoignent d'un cheminement, d'un effort constant vers le bien. Même lorsque les grandes réalisations semblent lointaines, ces gestes quotidiens rappellent que chaque pas compte. Les bonnes actions, même discrètes, construisent une relation profonde avec Allah. Elles expriment une foi vécue, incarnée, ancrée dans le réel. Une foi qui ne se limite pas aux paroles, mais qui se traduit dans les choix, les attitudes et les intentions. Et cette foi vivante attire une protection qui dépasse ce que l'on peut voir, ressentir ou mesurer, car elle s'enracine dans une relation sincère et constante avec le Créateur. La patience est souvent mal comprise. Elle est parfois associée à la résignation, au silence forcé ou à l'acceptation passive de ce qui fait mal. Pourtant, dans sa réalité la plus profonde, la patience est tout autre chose. Elle est une force intérieure, active, vivante, qui se construit au fil du temps et qui puise sa solidité dans la foi. Elle n'annule pas la douleur, mais elle empêche la douleur de détruire le cœur. Lorsque l'épreuve survient, la première réaction humaine est souvent la confusion. Les questions se bousculent, les émotions s'entremêlent et le cœur cherche un point d'appui. La patience ne supprime pas ce tumulte initial, mais elle offre un cadre intérieur pour le traverser. Elle permet de ne pas se laisser emporter par l'instant, de ne pas transformer une difficulté en désespoir. La patience commence souvent par un effort intérieur discret, celui de retenir une parole, de calmer une réaction, de différer un jugement. Ce sont de petits actes, presque invisibles, mais ils marquent un choix conscient. Le choix de ne pas laisser l'épreuve définir entièrement l'état du cœur. Ce choix demande une énergie intérieure réelle, nourrie par la conviction qu'Allah est présent, même lorsque la situation semble obscure. Celui qui patiente avec confiance apprend peu à peu à voir au-delà de l'épreuve elle-même. Il comprend que ce qu'il vit
n'est pas isolé du reste de son cheminement. L'épreuve devient alors une étape, non une finalité. Cette perspective élargie n'efface pas la difficulté, mais elle lui donne un sens plus profond. Elle empêche le cœur de se refermer sur la souffrance. La patience ne signifie pas l'absence d'émotion. Le croyant peut ressentir la tristesse, la fatigue, parfois même le découragement. La patience ne lui demande pas de nier ses sentiments, mais de les traverser sans perdre son orientation intérieure. Elle agit comme un fil conducteur qui maintient le lien avec Allah, même lorsque tout semble fragile. Avec le temps, la patience transforme la manière de vivre les difficultés. Ce qui autrefois provoquait une agitation intense devient plus supportable, non pas parce que le croyant est devenu insensible, mais parce qu'il a développé une capacité intérieure à accueillir ce qui vient sans se briser. Cette capacité est le fruit d'une relation de confiance avec Allah. La patience élève le cœur parce qu'elle l'éloigne des réactions impulsives et le rapproche de la sagesse. Elle apprend à attendre sans se figer, à espérer sans s'impatienter, à agir sans s'épuiser intérieurement. Cette posture intérieure crée une stabilité émotionnelle qui protège le croyant des excès, qu'ils soient liés à la colère, à la peur ou à la précipitation. Il existe des épreuves visibles, clairement identifiables, mais aussi des épreuves silencieuses, intérieures. Le doute, la solitude, l'incompréhension, la lassitude spirituelle. La patience joue un rôle essentiel dans ces moments-là. Elle permet de rester fidèle à ses valeurs même lorsque la motivation semble affaiblie. Elle maintient une continuité intérieure malgré les fluctuations. Allah accompagne ceux qui persévèrent avec sincérité. Cette persévérance ne se manifeste pas toujours par de grands actes, mais souvent par une constance discrète. Continuer à faire le bien malgré la fatigue. Continuer à espérer malgré l'attente. Continuer à se tourner vers Allah malgré les questions sans réponse. Cette fidélité intérieure est une forme de patience profonde. La patience protège également le cœur du ressentiment. Lorsqu'une épreuve dure, il est facile de nourrir une amertume intérieure. La patience invite à déposer cette amertume avant qu'elle ne s'enracine. Elle encourage à confier ce poids à Allah, plutôt que de le laisser s'accumuler dans le cœur. Ce geste intérieur allège considérablement l'âme. Au fil du temps, celui qui patiente découvre que cette qualité ne se limite pas aux grandes épreuves. Elle s'applique aussi aux petites contrariétés du quotidien, aux attentes non satisfaites, au décalage entre ce que l'on espère et ce que l'on vit. La patience devient alors un mode de relation au monde, plus apaisé, plus stable, plus confiant. Cette force intérieure n'est pas innée, elle se cultive. Chaque situation est une occasion de l'exercer, de l'affiner, de la renforcer. Même les moments où l'on se sent moins patient peuvent devenir des apprentissages. La patience ne consiste pas à ne jamais faiblir, mais à revenir, encore et encore, à cette posture intérieure de confiance et de persévérance. Le repentir est l'un des plus grands cadeaux spirituels offerts au cœur humain. Il incarne une porte toujours ouverte, quelles que soient les erreurs passées, quelles que soient les distances parcourues loin d'Allah. Revenir vers Allah n'est jamais un acte humiliant. C'est un acte de lucidité, de courage intérieur et de confiance dans la miséricorde divine. Le repentir commence par une prise de conscience, une reconnaissance honnête de ce qui a été fait, sans justification excessive, sans fuite intérieure. Cette étape demande une sincérité profonde. Elle ne vise pas à s'accabler, mais à regarder la réalité avec clarté. Ce regard lucide est déjà un premier pas vers l'allègement du cœur. Contrairement à ce que l'on peut croire, le repentir ne se limite pas à une liste d'erreurs. Il est avant tout un mouvement du cœur, un mouvement de retour, de réorientation, de désir sincère de se rapprocher d'Allah. Ce désir est précieux.
Il témoigne d'un cœur encore vivant, encore sensible, encore capable de transformation. Le repentir sincère allège le cœur parce qu'il libère du poids du passé. Porter en permanence ses erreurs comme une charge immuable épuise l'âme. Le repentir permet de déposer ce fardeau, de reconnaître que l'on n'est pas figé dans ses fautes. Il ouvre un espace intérieur où la paix peut à nouveau s'installer. Allah ouvre toujours une porte à celui qui revient avec humilité. Cette humilité n'est pas une dévalorisation de soi, mais une reconnaissance réaliste de sa condition humaine. Reconnaître ses limites, ses faiblesses, ses moments d'égarement, tout en gardant l'espoir d'une miséricorde infinie. Cette combinaison de lucidité et d'espoir est au cœur du repentir. Le repentir restaure la relation avec le Créateur. Il rétablit un lien qui semblait fragilisé par les erreurs. Cette restauration ne se fait pas toujours instantanément sur le plan émotionnel, mais elle est réelle sur le plan spirituel. Le cœur qui se repent retrouve progressivement une tranquillité, une confiance renouvelée, une proximité apaisante. Il est important de comprendre que le repentir n'exige pas une perfection immédiate. Il n'exige pas de ne plus jamais trébucher. Il demande une orientation sincère, un effort réel, une volonté de se corriger. Chaque retour, même après une rechute, conserve sa valeur tant que l'intention reste authentique. Le repentir protège l'âme de deux extrêmes dangereux, le désespoir et l'insouciance. Le désespoir pousse à croire que le retour n'est plus possible, insensible, mais parce qu'il a développé une capacité intérieure à accueillir ce qui vient sans se briser. Cette capacité est le fruit d'une relation de confiance avec Allah. La patience élève le cœur parce qu'elle l'éloigne des réactions impulsives et le rapproche de la sagesse. Elle apprend à attendre sans se figer, à espérer sans s'impatienter, à agir sans s'épuiser intérieurement. Cette posture intérieure crée une stabilité émotionnelle qui protège le croyant des excès, qu'il soit lié à la colère, à la peur ou à la précipitation. Il existe des épreuves visibles, clairement identifiables, mais aussi des épreuves silencieuses, intérieures. Le doute, la solitude, l'incompréhension, la lassitude spirituelle. La patience joue un rôle essentiel dans ces moments-là. Elle permet de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque la motivation semble affaiblie. Elle maintient une continuité intérieure malgré les fluctuations. Allah accompagne ceux qui persévèrent avec sincérité. Cette persévérance ne se manifeste pas toujours par de grands actes, mais souvent par une constance discrète. Continuer à faire le bien malgré la fatigue. Continuer à espérer malgré l'attente. Continuer à se tourner vers Allah malgré les questions sans réponse. Cette fidélité intérieure est une forme de patience profonde. La patience protège également le cœur du ressentiment. Lorsqu'une épreuve dure, il est facile de nourrir une amertume intérieure. La patience invite à déposer cette amertume avant qu'elle ne s'enracine. Elle encourage à confier ce poids à Allah, plutôt que de le laisser s'accumuler dans le cœur. Ce geste intérieur allège considérablement l'âme. Au fil du temps, celui qui patiente découvre que cette qualité ne se limite pas aux grandes épreuves. Elle s'applique aussi aux petites contrariétés du quotidien, aux attentes non satisfaites, au décalage entre ce que l'on espère et ce que l'on vit. La patience devient alors un mode de relation au monde, plus apaisé, plus stable, plus confiant. Cette force intérieure n'est pas innée, elle se cultive. Chaque situation est une occasion de l'exercer, de l'affiner, de la renforcer. Même les moments où l'on se sent moins patient peuvent devenir des apprentissages. La patience ne consiste pas à ne jamais faiblir, mais à revenir, encore et encore, à cette posture intérieure de confiance et de persévérance. Le repentir est l'un des plus grands cadeaux spirituels offerts au cœur humain. Il incarne une porte toujours ouverte, quelles que soient les erreurs passées,
quelles que soient les distances parcourues loin d'Allah. Revenir vers Allah n'est jamais un acte humiliant. C'est un acte de lucidité, de courage intérieur et de confiance dans la miséricorde divine. Le repentir commence par une prise de conscience, une reconnaissance honnête de ce qui a été fait, sans justification excessive, sans fuite intérieure. Cette étape demande une sincérité profonde. Elle ne vise pas à s'accabler, mais à regarder la réalité avec clarté. Ce regard lucide est déjà un premier pas vers l'allègement du cœur. Contrairement à ce que l'on peut croire, le repentir ne se limite pas à une liste d'erreurs. Il est avant tout un mouvement du cœur. Un mouvement de retour, de réorientation, de désir sincère de se rapprocher d'Allah. Ce désir est précieux. Il témoigne d'un cœur encore vivant, encore sensible, encore capable de transformation. Le repentir sincère allège le cœur parce qu'il libère du poids du passé. Porter en permanence ses erreurs comme une charge immuable épuise l'âme. Le repentir permet de déposer ce fardeau, de reconnaître que l'on n'est pas figé dans ses fautes. Il ouvre un espace intérieur où la paix peut à nouveau s'installer. Allah ouvre toujours une porte à celui qui revient avec humilité. Cette humilité n'est pas une dévalorisation de soi, mais une reconnaissance réaliste de sa condition humaine. Reconnaître ses limites, ses faiblesses, ses moments d'égarement, tout en gardant l'espoir d'une miséricorde infinie. Cette combinaison de lucidité et d'espoir est au cœur du repentir. Le repentir restaure la relation avec le Créateur. Il rétablit un lien qui semblait fragilisé par les erreurs. Cette restauration ne se fait pas toujours instantanément sur le plan émotionnel, mais elle est réelle sur le plan spirituel. Le cœur qui se repent retrouve progressivement une tranquillité, une confiance renouvelée, une proximité apaisante. Il est important de comprendre que le repentir n'exige pas une perfection immédiate. Il n'exige pas de ne plus jamais trébucher. Il demande une orientation sincère, un effort réel, une volonté de se corriger. Chaque retour, même après une rechute, conserve sa valeur tant que l'intention reste authentique. Le repentir protège l'âme de deux extrêmes dangereux, le désespoir et l'insouciance. Le désespoir pousse à croire que le retour n'est plus possible. L'insouciance pousse à minimiser les erreurs sans chercher à se corriger. Le repentir sincère maintient un équilibre entre ces deux pôles. Il reconnaît la gravité des fautes sans perdre l'espoir de la miséricorde. Ce retour vers Allah n'est pas réservé aux grandes erreurs visibles. Il concerne aussi les négligences intérieures, les manques de présence, les intentions troublées. Se repentir, c'est aussi chercher à purifier le cœur de ce qui l'alourdit subtilement. Cette dimension intérieure du repentir est souvent la plus transformative. Le repentir ouvre la voie à un renouveau intérieur. Il marque un nouveau départ, non pas dans l'oubli du passé, mais dans son intégration. Les erreurs passées deviennent alors des sources de sagesse, des rappels de la fragilité humaine, des points d'appui pour une foi plus consciente et plus humble. Ce renouveau ne signifie pas que tout devient immédiatement facile. Mais le cœur, allégé par le repentir, aborde les défis avec plus de clarté. Il n'est plus enfermé dans la culpabilité, mais porté par l'espoir. Cet espoir nourrit la motivation à faire le bien, à avancer, à se rapprocher d'Allah avec constance. Le repentir sincère est une protection pour l'âme parce qu'il empêche l'accumulation des poids intérieurs. Il maintient une circulation vivante entre le cœur et Allah. Une circulation faite de retour, de correction, de réajustement. Tant que cette circulation existe, le cœur reste vivant, réceptif, capable de se relever. Dans cette dynamique, le croyant découvre que revenir vers Allah n'est pas un événement exceptionnel, mais un mouvement régulier. Un mouvement qui accompagne toute la vie spirituelle.
et chaque fois que ce mouvement est sincère, il apporte avec lui une paix subtile, une lumière intérieure et une proximité renouvelée avec le Créateur. La constance est souvent discrète. Elle ne fait pas de bruit, n'attire pas l'attention et ne cherche pas à impressionner. Pourtant, c'est elle qui façonne les cœurs sur la durée. Dans le cheminement spirituel, ce ne sont pas toujours les élans intenses ou les moments exceptionnels qui transforment une vie, mais la fidélité aux petites actions répétées avec sincérité. La constance construit là où l'enthousiasme seul s'essouffle. Un rappel quotidien, même bref, entretient la présence d'Allah dans le cœur. Il agit comme un fil invisible qui relie chaque instant à une réalité plus profonde. Ce rappel n'a pas besoin d'être long ni complexe. Quelques mots, prononcés avec attention, suffisent à recentrer l'âme. Répété jour après jour, ce geste simple crée une stabilité intérieure qui protège le cœur de l'oubli et de la dispersion. La prière régulière s'inscrit dans cette même dynamique. Elle structure le temps et donne un rythme à la vie intérieure. Même lorsque l'énergie est faible ou que la concentration n'est pas parfaite, le fait de préserver cette régularité maintient le lien vivant. La constance n'exige pas une intensité permanente, mais une présence fidèle. Elle apprend aux croyants à revenir, encore et encore, vers ce qui nourrit son cœur. Renouveler son intention est également une forme de constance. Les intentions peuvent s'affaiblir, se troubler ou se disperser avec le temps. Prendre un moment pour les réajuster permet de redonner du sens aux actions, même les plus ordinaires. Cette attention portée à l'intention transforme le quotidien en un espace de progression spirituelle continue. La constance protège le cœur des excès. Elle évite les fluctuations extrêmes entre ferveur intense et relâchement total. Elle installe un équilibre doux, plus durable. Le croyant avance alors à son rythme, sans se comparer, sans se précipiter. Il accepte que le chemin soit long, mais il choisit de rester présent à chaque étape. Allah aime la persévérance parce qu'elle reflète une sincérité profonde. Persévérer, c'est continuer même lorsque l'émotion est moins forte, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette persévérance témoigne d'une foi enracinée qui ne dépend pas uniquement des ressentis, mais d'une orientation intérieure stable. Avec le temps, la constance produit des transformations subtiles mais profondes. Le cœur devient plus réceptif, l'âme plus apaisée, les choix plus clairs. Ce qui semblait autrefois difficile devient plus naturel. Cette évolution progressive est souvent imperceptible sur le moment, mais elle façonne durablement l'être intérieur. Avancer avec régularité, c'est accepter que chaque petit pas compte. Aucun effort sincère n'est insignifiant. La constance rassemble ces efforts et leur donne une force cumulative. Elle crée un chemin solide sur lequel le croyant peut marcher avec confiance, sachant qu'Allah accorde sa protection à ceux qui avancent avec fidélité, patience et sincérité.